Bienvenue, que les bénédictions soient. Nous voilà sur cette nouvelle communication où nous parlerons de l'impact de la cérémonie de l'enfant et son symbolisme dans notre quotidien. Restez donc avec nous, avec M. Maurice, afin que nous puissions décortiquer, approfondir ce nouveau thématique. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Mario. Comment vous allez bien? Très bien, très bien. Alors, nous voilà sur cette nouvelle communication, la cérémonie de sortie de l'enfant, son impact et vraiment son influence sur notre quotidien. Oui, c'est vrai que nous avons été tous enfants, d'abord nouveau-nés. Nous avons été tous enfants et l'idéal serait que nous soyons tous toujours enfants pour pouvoir donc bénéficier du royaume des cieux comme l'autre l'a dit. Laissez venir à moi les petits-enfants. Eh bien, sur ce, dites-nous déjà, que symbolise la cérémonie de sortie de l'enfant? Cérémonie de sortie de l'enfant, je pense que pour tous ceux qui sont nés dans un village africain, je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe sous d'autres cieux, il y a cet aspect de la chose que lorsque l'enfant naît, il y a quelques rites, quelques cérémonies qui s'organisent autour. Et l'une des cérémonies les plus importantes que l'on organise, c'est justement ce qu'on appelle la sortie de l'enfant. Je me rappelle que quand on était même au cours primaire, il y avait un bouquin de lecture, ça doit être Finaillon, où on parlait là-dedans de la cérémonie de sortie de l'enfant et c'était, disons, majestueusement bien décrit. Bien sûr, bien sûr. Et ça nous rappelait ce qui se passait dans nos familles et c'est à juste titre. Cérémonie de sortie de l'enfant, c'est juste parce que la naissance d'un enfant, en fait, quand vous êtes parent et que vous faites ce que vous avez à faire par la suite, vous constatez que la dame n'a pas retrouvé ses menstrues et que le ventre commence par grossir, on se dit, ok, d'accord, elle est enceinte, nous attendons un enfant. Un jour, l'enfant vient au monde. Et pour nous, c'est vrai que c'est un cadeau. Mais nous oublions généralement que, en même temps que cet enfant est en train de naître, c'est un événement cosmique qui est en train de se passer devant nous comme ça. Un événement tellement cosmique que on n'a pas besoin d'abord de porter des lunettes, on n'a pas besoin d'abord d'avoir les télescopes pour se dire, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'univers? Le fait que vous avez un enfant qui prend corps, vous avez peut-être, bon, je vais dire un enfant, vous avez un corps qui sort du ventre d'une dame et qui crie, c'est un événement cosmique, c'est un événement auquel tout l'univers répond. Mais la vie que nous menons, qui en fait est une vie cartésienne, ne nous amène pas à penser unité. De telle sorte que lorsque quelque chose se passe quelque part, on estime que cela est isolé et que ça se passe en dehors donc de l'ensemble de l'univers. Un enfant qui naît, c'est comme si tout l'univers entier décide d'accomplir quelque chose. C'est vrai que l'espace dans lequel cela se passe et que c'est peut-être à l'hôpital, sur la table d'accouchement, que l'événement a eu lieu, ou bien même c'est à la maison chez une matrone, entre-temps en Afrique, que cela s'est passé. On ne se focalise que sur ce qui est en train de se dérouler devant nous. Il y aura donc qu'en arrière-plan, il y a un mouvement cosmique qui s'est mis en jeu. Et c'est tellement si important que vous allez constater que même si on n'a pas cette conscience de la cosmogonie des choses, on constate quand même que lorsque un enfant naît, lorsque un enfant crie dans une famille, toute l'attention de la famille s'oriente alors vers ce petit, ce petit corps fragile qui vient donc de naître. Et ça rappelle encore un principe de la nature. La fragilité appelle au soutien. La fragilité appelle l'attention. Puisque l'enfant
est reconnue fragile, toute la famille s'oublie et tout le monde pense enfant. Donc, c'est pour dire que c'est un événement très important qui se passe dans notre famille, mais ce n'est pas que dans notre famille. Du point de vue cosmogonique, du point de vue de l'univers, c'est également un événement. C'est pourquoi il faut traiter ça tel. Ne pas traiter ça tel, c'est en fait enlever à l'enfant, enlever à l'événement ce qu'il représente. Et c'est justement parce qu'on devrait le traiter tel que les anciens ont initié ce que l'on appelle la cérémonie de sortie de l'enfant. Je voudrais dire tout simplement une série de cérémonies, dont la cérémonie de sortie de l'enfant. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut quand même remarquer que avec la nouvelle génération montante, les parents ont subissent en fait généralement une cérémonie de sortie de l'enfant, mais on remarque que pour leurs enfants, il y a des ratés. Ils ne le font pas. Bon, c'est ce qu'on remarque. C'est vrai. Qui pourrait justifier ces ratés? Non, tout parent qui véritablement a subi une cérémonie de sortie de l'enfant aura tendance à vouloir le faire pour son enfant. Ce qui se passe dans ce que vous êtes en train de dire, c'est justement parce que lorsque vous êtes au village, le village est une communauté. Ouais. C'est vrai que nos villages aujourd'hui commencent déjà par est-ce que je vais dire s'occidentaliser ou bien commencent par s'urbaniser. Voilà, commence par s'urbaniser de telle sorte que la communauté que constitue le village aujourd'hui n'est plus. Okay. Ou du moins, la communauté que constitue le village entre-temps n'est plus. Sinon, le village, en fait, c'est une communauté. Et dans une communauté, c'est en fait, les choses se font ensemble. Tellement que les choses se font ensemble que lorsque un enfant naît dans telle ou telle autre famille, c'est toute la communauté qui sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé à côté de nous. Mais quand vous prenez par exemple une ville comme Cotonou, vous pouvez être dans le même quartier, l'autre va accoucher même des triplés sans que tu ne le saches. Bien si ce n'est pas que peut-être les médias en parlent. Vous voyez, vous pouvez être dans la même maison. Bon, la fois passée, la voisine ou bien le truc là d'à côté a accouché, mais c'est peut-être des jours après qu'on a entendu le cri de l'enfant ou d'un bébé et on s'est dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accouché. Vous voyez. Or, au village, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes suivi, vous êtes soutenu et on sait qu'à chaque étape, il y a des rites, il y a des cérémonies qui doivent être faites. Je ne parle pas de nos villages d'aujourd'hui qui, en fait, n'ont plus, disons, cette ambiance de communauté. Peut-être que nous, pendant qu'on y était, c'était encore beaucoup, relativement faisable. Parce que ce que vous êtes en train de dire, lorsque je prends par exemple une génération et cette génération a subi la cérémonie de sortie de l'enfant, la génération là vient dans une ville, elle fait des enfants, oui. Elle aura tendance à vouloir répéter les rites de ce qui se faisait au village. Mais lorsque cette génération qui n'est pas connectée au village commence par faire des enfants, imaginez déjà que les choses commencent déjà par être abandonnées. Et lorsqu'il s'agira donc de l'enfant, ça s'oublie totalement. Ça s'oublie totalement. Donc, les choses sont, disons, les rites, les coutumes, les traditions sont de plus en plus abandonnées au fur et à mesure que la génération s'urbanise. Les générations s'urbanisent et qu'ils perdent de vue la racine traditionnelle qui, en fait, était de leurs aïeux, ou est de leurs aïeux, je voulais. Okay. Alors, quel impact cela pourrait avoir du fait que on remarque qu'il y a quand même certaines personnes qui n'arrivent plus à appliquer, à accorder à leur enfant cette cérémonie de sortie? Quel impact cela pourrait avoir sur les enfants? Bon, de toutes les façons, il suffit juste de voir la génération actuelle et on en déduit alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que, non, moi je ne suis pas bon de la nature à dire la génération actuelle est perdante et tout le reste, parce que je me rappelle quand on était encore plus jeunes, on nous disait dans le temps que bon, on est bizarre et tout le reste, parce que c'était l'époque où comment on appelle, je voudrais parler donc de la tendance musicale où dans le temps on dansait les Olus, Mabélé, Papa Wemba et tout le reste.
Donc, la génération qui nous a donné naissance estimait que la musique là était trop bruyante et que, bon, on dirait que nous avions perdu la tête et tout le reste. Bon, aujourd'hui, nous avons encore, nous aussi, une génération en face de nous, puisque de toute façon, nous aussi, on est devenus papa. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons une génération en face de nous et on estime que, bon, elle ne se comporte pas tel qu'on aurait voulu. J'ai souvent l'habitude de dire, quelle est cette histoire où une génération donnant naissance à une autre commence par accuser la génération à laquelle elle a donné naissance et dit que, bon, elle ne la ressemble pas. Exactement. Nos parents nous ont dit ça et nous le répétons aussi. Je pense qu'on ne va pas continuer. On ne va pas continuer, ce serait une fuite de responsabilité. La génération à laquelle nous avons donné naissance nous ressemble parfaitement. Le fruit ressemble toujours à l'arbre qui l'a produit. Donc, s'il y a des non-dits en nous qu'on n'a pas pu exprimer dans le temps, la nouvelle génération que nous avons mise au monde est en train de l'exprimer tout simplement pour dire ce que vous n'aviez pas pu faire de par le passé, par contrainte, par refoulement. Par refoulement. Voilà, nous, on se donne la liberté de le faire. Donc, on doit même les féliciter pour dire bravo à vous. Sauf que il faudra mettre en place la canalisation nécessaire, l'éducation nécessaire pour que ça n'aille pas à la dérive. Et bien sûr, on le dit aussi, que en mon temps là, est-ce que tu peux oser faire ça chez moi? Vous voyez? Donc, si on pouvait oser, on allait faire ça. Voilà, justement. Donc, du fait qu'on n'avait pas osé faire ça, nous avons projeté maintenant celui ou ceux qui peuvent oser le faire. Donc, ce n'est que nous, non? Bien sûr. Alors, donc, cérémonie de sortie de l'enfant, pour ne l'avoir pas fait, est-ce que cela a un impact sur nous ou sur ceux qui ne l'ont pas fait? Généralement, c'est que lorsque vous êtes né dans une tradition et que votre naissance n'a pas suivi les rites que vous devez suivre en tant qu'enfant naissant dans telle ou telle tradition, vous êtes déjà d'une certaine façon ou d'une autre déséquilibré. Okay. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en Afrique et partout ailleurs qui sont obligées de se reconnecter à leur source parce que justement, tout ce qui devrait être fait pendant qu'ils étaient encore peut-être dans le ventre ou pendant qu'ils étaient encore petits, surtout à l'âge de moins de 7 ans, ça n'a pas été fait et cela influence grandement le cours de la vie de l'enfant. Donc, ne l'avoir pas fait, c'est un défaut en soi. Avoir fait, mais pas bien fait, c'est également un défaut en soi. Et ce qui est bizarre, c'est que je comprends qu'au fur et à mesure qu'on s'écarte de l'authenticité des choses, les choses deviennent peu authentiques, les choses deviennent ordinaires, les choses deviennent, disons, moins véridiques, de telle sorte qu'on pouvait dire tout simplement qu'on vous a fait cérémonie de sortie de l'enfant, alors que ça n'a pas véritablement été une cérémonie de sortie de l'enfant. Lorsque chez nous, on devrait faire par exemple une cérémonie de sortie de l'enfant et qu'une tante a un rôle à jouer, est-ce que la tante qui aujourd'hui a joué le rôle a été authentifiée pour jouer ce rôle-là? Est-ce qu'elle a véritablement les connaissances nécessaires? Est-ce qu'elle a les atouts nécessaires? Est-ce qu'elle a les capacités spirituelles nécessaires pour jouer le rôle? Et que par défaut, elle l'a joué. C'est également un point d'interrogation. Donc, soit ça n'a pas été fait, ou bien ça a été fait et ça n'a pas été bien fait. Et c'est généralement notre génération et la génération, disons, que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui qui se retrouvent donc dans ces cas. Sinon, il y a de cela peut-être une cinquantaine d'années en arrière, les gens étaient beaucoup plus au village qu'en ville. Tu vois? Et cela s'observait. Oui, je me rappelais aussi que en temps, ma mère appelait les personnes de la famille, disons, les tantes de la famille pour dire que la cérémonie de sortie était... Et là, tout le monde s'apprêtait pour venir exécuter la cérémonie de sortie. Parfait. Ce n'est que pendant ce temps que l'enfant est admis, non seulement dans la famille, mais que l'enfant est admis comme étant un être incarné. Vous voyez? Donc, l'idée de la cérémonie de sortie de l'enfant, lorsque on parcourt cette idée, on constate alors que quand je disais qu'un enfant est un événement cosmique, c'est comme si du ciel quelque chose arrivait et que quelque chose devrait donc rester parmi nous, venant donc du ciel. Mais comment pouvons-nous nous assurer véritablement que nous lui avons transmis toutes les capacités nécessaires pour
fait valoir disons, son authenticité spirituelle parmi nous. Il y a ceux qui, en fait, détiennent la connaissance et qui comprennent qu'en fait, que la naissance d'un enfant est un événement qui fait passer le ciel sur la terre. Et que, sur la terre, on doit faire valoir le ciel. Vous voyez, quand je dis le ciel, je parle donc des principes spirituels qui nous ont fabriqués, les principes spirituels inhérents à notre propre nature. Et voilà qu'on se retrouve dans une dimension terrestre, dans une dimension matérielle. Comment faire en sorte que on puisse véritablement vivre la vie matérielle tout en gardant notre authenticité spirituelle? Tel est l'un des objectifs de la cérémonie de sortie de l'enfant. Alors, chose intéressante, parfois on entend dire que, surtout par certains jeunes de la nouvelle génération, ben, en Europe, il n'y a pas trop ces protocoles, mais pourtant ils se développent, ils sont plus évolués que nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ils sont plus évolués que nous. Bon, ça dépend dans quelle perspective on place évoluer. Hein. Parce que si être évolué signifie que je peux prendre un fusil et tirer sur mon voisin, à chacun de savoir ce que ça veut dire être évolué. Si être évolué signifie que je peux péter les plombs à tout moment, si être évolué signifie que je dois être tout le temps stressé, si être évolué signifie que je dois, disons, décider, ce n'est pas un jugement, d'être homosexuel, si être évolué signifie que, bon, là, on ne peut pas refuser à l'Europe ses avancées technologiques. Ça, c'est une évidence. Mais la technologie, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une sagesse, ça déroute. Donc, dire que les Européens ne font pas cérémonie de sortie de l'enfant, encore que c'est point d'interrogation, parce qu'on ne sait véritablement ce que chacun pratique. Vous voyez? Donc, dire que eux, ils ne font pas cérémonie de sortie de l'enfant et pourtant les enfants sont intelligents, ce n'est qu'une façon de voir les choses. Aujourd'hui, de plus en plus, on perçoit que l'intelligence n'est pas que intellectuelle. L'intelligence, c'est aussi la gestion de ses émotions. Donc, on met aujourd'hui en avant ce qu'on appelle le quotient émotionnel en avance du quotient intellectuel. Or, l'Occident est beaucoup plus intellectuel, de telle sorte que si vous n'arrivez pas à faire l'équilibre entre la gestion des émotions et votre capacité intellectuelle, votre capacité à réfléchir, vous serez peut-être hyper intelligent, mais vous n'allez pas pouvoir passer une existence paisible. Et ça se constate. Si on doit parler donc en matière de la gestion du soi, on doit parler donc de la quiétude de la vie, je pense qu'on n'irait pas chercher cela en Occident. Hein. Ok, d'accord. Alors, revenons un peu chez nous ici. Quel serait un peu, est-ce qu'il y aurait des indicateurs ou des facteurs qui, à observer ces éléments-là, ces facteurs, on pourrait conseiller ou recommander à une personne de reprendre sa cérémonie de sortie de l'enfant. Oui, l'un des objectifs de la cérémonie de sortie de l'enfant, c'est justement, disons, enraciner l'enfant. Et quand je dis enraciner l'enfant, c'est de ça que je parlais quand je dis un événement cosmique qui s'est matérialisé. Et lorsque l'esprit infini, illimité, pur et parfait de la demeure du Père, nous décidons donc de prendre corps et que tout de suite, on constate que l'attention qui entre-temps était à l'infini commence par se focaliser sur un corps. C'est-à-dire, quand je dis sur un corps, à travers un corps, c'est comme si on s'est rétréci. On a rétréci notre capacité en tant qu'esprit. Et lorsque on rétrécit ses capacités en tant qu'esprit, on tombe dans un piège. Il faudrait alors que des gens avisés nous disent « Ah, attention, n'oublie pas qui tu es. » Mais pour te rappeler de qui tu es, il faudrait que tu saches véritablement que tu es maintenant suffisamment ancré sur la terre ou que tu as tes racines suffisamment solides dans la terre. De telle sorte que la cérémonie de sortie de l'enfant de façon authentique doit permettre à l'enfant de s'enraciner profondément dans la terre. On parle de ancrage. Et vous allez constater, et même en Europe aujourd'hui, c'est des pratiques qui sont développées parce qu'on a constaté que la plupart des gens sont beaucoup plus dans leur esprit
que de vivre sur la terre. Vous voyez, un Européen qui est fortement intellectuel ne pourra pas véritablement s'ancrer dans la terre. Et ils ont commencé par développer des pratiques de relaxation, des pratiques d'ancrage qui leur permettent au moins de se savoir souder avec la terre. Parce que vous ne pouvez pas être dans un processus d'incarnation, c'est-à-dire que vous êtes incarné, vous avez un corps physique qui interagit avec les éléments physiques, sans savoir que vous êtes en train de marcher sur une terre. Mais combien de personnes savent qu'ils marchent sur la terre? Vous allez dire, et si j'étais en véhicule? Ok, d'accord, mais sachez au moins que vous êtes dans un véhicule qui est sur la terre. À des moments donnés, je me dis, mais comment nous pouvons faire supporter si tant de bagages à un engin qui vole dans l'espace? Est-ce qu'on se rappelle que la Terre vole dans l'espace? On se rappelle même pas. Hein? On s'en rappelle même pas. On pense que la Terre est soudée à quelque chose de terrestre et que bon, alors que nous sommes en plein vol dans l'espace. Donc imaginez un engin qui est dans l'espace et qui soit obligé de supporter si tant de corps que nous rendons encore lourds. C'est ça justement. Donc, il faudrait que chaque personne, à travers les rites que l'on doit opérer en soi ou pour la progéniture, que nous sachions véritablement que nous sommes sur la terre. Et c'est ça l'un des objectifs de la cérémonie de sortie de l'enfant. L'enfant doit savoir qu'il est venu sur la terre, qu'il est venu parmi les humains. En même temps, on lui fait comprendre, tu es venu parmi les humains, mais tu n'es pas un humain. Tu es un Dieu qui a décidé d'être humain. C'est ce qui manque généralement dans beaucoup de traditions, surtout lorsque nous avons commencé par importer les religions qui ne sont pas de nos traditions. Pour qu'on nous dise que nous sommes des enfants de Dieu, mais que pour accéder à Dieu, il fallait passer par-ci, passer par-là et tout le reste. La cérémonie de sortie de l'enfant dit, tu viens directement du Père. Tu es venu parmi nous. Il faut t'ancrer suffisamment dans la terre. Plonge tes racines dans le plus profond de la terre. Et à partir de tes racines, puise dans la terre les éléments nécessaires, les ressources intérieures nécessaires et élève-toi le plus haut que possible pour rejoindre, même incarner les cieux d'où tu viens. Wow. Voilà simplifier en fait ce que ça veut dire cérémonie de sortie de l'enfant. Alors, il y a un communiqué qui circule que vous avez lancé récemment annonçant la cérémonie de sortie de l'enfant en présentiel. En présentiel et à distance. Tout à fait. Alors, dites-nous un peu, dans le déroulement à distance, comment ça se passe? Aussi bien en présentiel qu'à distance, nous avons démarré. Je parle donc des centres de Lomé, qui a commencé, ça fait peu, le centre de Cotonou, qui est en train de mettre en place maintenant tout le dispositif nécessaire pour démarrer la cérémonie de sortie de l'enfant, dont les inscriptions ont déjà commencé à Cotonou. Porto Novo rentrera dans la danse d'ici là. Donc, au niveau donc des centres Aksharam, nous allons opérer des cérémonies de sortie de l'enfant authentique. Authentique aussi bien pour disons des gens en présentiel que pour des gens à distance. Présentiel, ok, d'accord. On amène l'enfant, le rite s'exécute. Rappelez-vous qu'il y a des années que nous célébrons l'enfance. Il y a une célébration qui est réservée à qu'on intitule la cérémonie de sortie de l'enfant, qui est célébrée tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Cela veut dire que tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, il y a longtemps, des années, on se retrouvait et on célébrait l'enfance en nous. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, nous avons été enfants, mais si vous voulez être un adulte heureux, vous devez toujours être enfant, même en étant adulte. Donc, aujourd'hui, nous introduisons l'aspect rite, qui consiste donc à recevoir les enfants et à opérer les cérémonies de sortie de l'enfant. Et ce n'est pas que les enfants. Même les adultes, ils peuvent toujours faire la cérémonie de sortie de l'enfant parce que lorsque
ça a été fait et bien fait, ça continue d'avoir cours, même si vous êtes adulte. Donc, même si vous êtes adulte et que ça n'a pas été fait ou ça a été mal fait, vous pouvez toujours corriger. Ok. Est-ce Vous voyez? Donc, en présentiel, on reçoit les gens physiquement, à distance. Cela peut se passer également parce que la distance est en fait l'une des illusions que nous sommes créés en tant qu'esprit. La distance est l'une des illusions que nous nous sommes créés en tant qu'esprit. Et aujourd'hui, vous allez constater que, de par même la technologie, le problème de distance ne se pose même plus. Pas du tout. Et c'est en cela que j'aime les avancées technologiques. Entre-temps, si un spirituel disait, vous pouvez être aux États-Unis, moi je suis ici, je parle, vous restez tranquille et vous m'entendez, on va dire qu'il était en train de rêver. Aujourd'hui, la technologie a rendu cela possible. Mais si la technologie a rendu cela possible à travers donc des appareils et à travers des instruments, c'est que cela préexistait dans l'univers. Ce qui fait que, de par le passé, les gens pouvaient tout simplement, chacun restant dans son milieu, se voir, se parler, sans aucune autre, c'est-à-dire sans aucun obstacle. Intéressant. Nous avons tout simplement aujourd'hui, à défaut de faire référence à ces ressources intérieures en nous pour opérer ainsi, nous avons utilisé ces ressources intérieures pour pouvoir inventer des appareils qui nous permettent de le faire. Et je me plais aujourd'hui, lorsque il fallait écouter quelqu'un à distance, vous êtes dans une vidéoconférence et vous interagissez comme si vous étiez dans la même salle. Bien sûr, bien sûr. Le monsieur est dans son salon là-bas, vous êtes dans votre bureau ici et chacun s'invite. Bien sûr. Chez l'autre. Et ça se passe tout simplement. On fait même des méditations aujourd'hui que nous appelons des méditations d'idées. Entre-temps, il y a de cela peut-être une dizaine d'années, on sera obligé de dire viens au centre. La personne reste chez lui et on peut la conduire dans une méditation pour pouvoir donc l'amener à retrouver la paix et la sérénité en soi. Super. Autant de choses qui sont faites parce que la distance aujourd'hui n'est plus un obstacle. Donc, ceux qui sont à distance et qui veulent bien faire la cérémonie de sortie de l'enfant, nous opérons juste à partir donc de leur photo. Super. Parce que la photo vous représente. Lorsque vous faites une photo à l'instant T, cette photo vous représente à cet instant-là. Donc, c'est comme si vous vous êtes déporté et que vous êtes venu à la cérémonie également. Donc, votre photo et votre nom vous représentent. Eh bien, lorsque nous parlons d'enfants, à partir de quel âge? Ah oui, c'est vrai et c'est évident hein, que lorsque nous parlons de l'enfant ou de l'enfance, généralement, on prend la période où l'enfant est beaucoup influençable. Et cette période, c'est généralement la période de 0 à 7 ans. Dans nos traditions, on va dire, bon, 7 jours après la naissance, 9 jours après la naissance, 21 jours après la naissance, 41 jours après la naissance, ça dépend. Oui. À chaque cycle, il y a peut-être un rite qui doit être fait ou bien une cérémonie qui doit être faite. Et la particularité de la connaissance, lorsque elle est authentifiée, c'est en fait de reconnaître le caractère intemporel des choses. Et si le caractère intemporel des rites et cérémonies n'est pas reconnu, il serait très difficile de corriger les choses qui ont été mal faites et de faire quelque chose qui n'a pas été fait. Ok. Vous voyez? Donc, lorsque je comprends que nous sommes dans un monde où la distance est une illusion, que le temps également est une illusion, il est possible de se rattraper. Se rattraper, cela veut dire qu'aujourd'hui, je suis de la cinquantaine et j'ai constaté que la cérémonie de sortie de l'enfant a été ratée ou ça n'a pas été fait. Et je constate alors dans ma vie que j'ai peut-être, je vis dans des vapeurs, au lieu d'être suffisamment ancré sur la terre, on peut vous recommander la cérémonie de sortie de l'enfant. On peut vous donner des exercices d'ancrage pour dire, faites-le. Cela vous permet maintenant de vous ressouder à la terre et de prendre maintenant appui sur la terre et de vous élever. Donc, la cérémonie de sortie de l'enfant,
C'est vrai, on a dit enfant, mais cela peut se faire à tout âge et à toute personne sans distinction de race ni de religion parce que cela vous authentifie. Cela vous permet de reconnaître qui vous êtes et à partir de qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes amené à être dans votre processus d'incarnation. C'est vrai que l'idéal, et pour nous, ça fera un service complémentaire que nous allons mettre, disons, en place. Sinon, lorsque les gens font ce qu'on appelle suivi de grossesse, accompagnement spirituel à la protection et à la sécurité d'une grossesse chez nous, vous allez constater que c'est un processus d'accompagnement. De telle sorte qu'à 3 mois, à 7 mois et dans les derniers mois, il y a des choses spécifiques sur lesquelles on doit travailler. Parmi lesquelles, vous devez, à partir de 7 mois, commencer déjà par établir un contact vrai avec l'enfant et récupérer même de l'enfant son nom. Vous voyez? Donc, si les gens veulent, en apport à la cérémonie de sortie de l'enfant classique, nous pouvons les aider également à retrouver le nom de l'enfance en eux et déterminer avec eux quelle est la ligne directive sur laquelle l'enfant doit ou devrait donc mener son incarnation. Tout ça, c'est des choses possibles que normalement, c'est-à-dire, c'est des choses qui doivent même précéder la cérémonie proprement dite. Mais aujourd'hui, on n'a plus généralement tout le temps de faire tout ça. Donc, on organise la cérémonie de sortie de l'enfant comme on le fait déjà les deuxièmes dimanches de chaque mois, suivant les gens qui se font inscrire. Mais en apport à ça, il y a des gens, c'est-à-dire si vous voulez avoir quelques éléments clés sur l'incarnation de votre enfant, ce service toujours est disponible. Et on essaie, dans la mesure du possible, lorsque cela se passe ainsi, que ce qu'il y a à débourser reste dans la limite donc, de ce qui pourrait être accepté. Alors, une question me vient tout de suite. Lorsque vous dites que la personne, on peut trouver son nom d'enfant, est-ce que toute personne, quel que soit son âge, il peut bénéficier de ce service? Tout à fait vrai. Nous sommes en train de travailler actuellement sur une approche qui permettra, lorsque on parle de l'enfance en nous, c'est ce qu'on appelle le caractère innocent de nous. Et ce caractère innocent ressemble un peu à notre, on pourrait dire, à notre Christ intérieur, à notre enfant Jésus, si vous voulez. Mais ce n'est pas Jésus qui est sur la croix. C'est à notre enfant, je suis peut-être, j'ai l'habitude de dire. Donc, c'est en fait reconnaître l'innocence en soi, reconnaître qu'en soi, nous avons tous ce caractère d'enfance qui nous permet donc de mener une vie spontanée. La spontanéité de la vie en nous est en fait en rapport avec notre innocence. Et il est possible de se connecter à cette spontanéité de la vie en nous. Il est possible de se connecter à l'enfance en nous. Donc, la stratégie, c'est de faire en sorte que chacun puisse retrouver le code par lequel il peut se connecter à son enfance, à l'enfance intérieure en lui. Ce sera bientôt disponible pour appuyer justement donc la cérémonie de sortie de l'enfant. Wow, ça serait assez intéressant. Alors, il y a une autre préoccupation qu'on pourrait se poser. Je suis musulman. Voilà que vous proposez un service de sortie de l'enfant. Oui. Dans ma tradition, je peux dire, mais est-ce que en tant que musulman ou bien d'autres religions, pourquoi est-ce que je dois faire votre cérémonie de sortie puisque nous ne sommes pas de la même culture? Non, je ne dis pas que vous devez, qu'on doit le faire. Non, je vais solliciter votre service par exemple. Pourquoi je devrais solliciter? Alors que je suis musulman. Non, c'est à vous de voir si votre existence est suffisamment équilibrée et que vous estimez que vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Non, j'en ai besoin. Mais seulement, je me dis, bon, moi je suis musulman, vous êtes d'une autre culture. Est-ce que cela se marie? Nous ne sommes pas d'une autre culture. Okay. Nous sommes d'une culture qui est une culture universelle. Et lorsque nous parlons de cérémonie de sortie de l'enfant, lorsque nous parlons de rite de cérémonie de sortie de l'enfant, c'est en fait le principe de un enfant vient du ciel, s'incarner, doit être suffisamment enraciné dans la terre pour ne pas vivre dans les vapeurs et à partir donc des ressources que il ou elle va puiser dans
dans son enracinement, il puisse donc s'élever au plus haut des cieux. C'est comme un arbre, hein. Vous mettez une graine, la première des choses qu'elle commence par développer, même si elle sait que elle, la graine, doit se lancer et devenir un grand arbre, c'est d'abord les racines. Vous voyez, donc, les principes sont naturels et ils s'appliquent aussi bien aux êtres humains qu'aux végétaux et aux animaux. C'est-à-dire que lorsque vous dites que vous avez fait le choix de vous incarner, il faudrait d'abord que l'incarnation soit un succès. Et quand je dis il faut que l'incarnation soit un succès, c'est-à-dire que vous devez solidement établir votre contact avec la terre. Et c'est ça qui vous permet d'être suffisamment équilibré et de pouvoir donc mener votre vie sur la terre. Mais si vous dites que vous êtes dans un processus d'incarnation et que vous flottez encore à la surface de la terre, cela veut dire que vous n'êtes pas suffisamment incarné. Donc, quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, quelle que soit la culture ou la civilisation à laquelle vous appartenez, le principe dit, vous avez décidé de venir sur la terre. Il faut vous incarner. Et lorsque vous vous incarnez, restez toujours éveillé pour savoir d'où vous venez, afin de savoir qui vous avez dit que vous allez être sur terre. C'est tout simplement ça. Donc, ce n'est pas une question de religion. Si dans votre religion, vous avez les rites et les pratiques authentiques qui vous permettent de comprendre cela, ok, d'accord, c'est bon, nous sommes en train de dire la même chose. Ok. Donc, la forme peut être différente. Je ne dis pas que nous avons l'absoluté de la science et que c'est chez nous que ça se passe bien et tout le reste. Ce n'est pas ce que je dis. Même ce que moi, mes parents m'ont fait certainement a eu son impact. Mais j'ai constaté par la suite que ça manque des compléments. Ça manque des choses qu'il faut compléter. Je n'ai pas dit que ça ne se fait pas bien. Mais c'est ceux qui le font, quel est le degré de leur connaissance? Qu'est-ce qu'ils ont oublié de ce qui, entre-temps, à l'origine, se faisait? Parce qu'on ne nous disait pas ce que l'on doit nous dire. Aujourd'hui, lorsque vous faites une cérémonie de sortie chez nous, au niveau du centre Axe Arabe, on vous dira ce qu'il faut dire à votre enfant à chaque instant. C'est ainsi qu'on vous parlera donc des dictats, c'est-à-dire des choses qu'il faut réciter à l'enfant depuis son ses bas âges. C'est pourquoi dans le communiqué, je disais que lorsque le rite est fait et que cela se trouve être appuyé par une éducation spirituelle réussie, il n'y a pas de raison pour que l'enfant reste dans sa ligne d'incarnation. Parce que ce que nous appelons les 13 valeurs de l'enfant, il faut être en train de les répéter à l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit, jusqu'à ce qu'il sache, pendant que il va ouvrir finalement les yeux dans les humains, qui n'est pas qu'un être humain. Il a été et il est et il demeurera toujours un être éternel passant sur cette terre. Alors, une question en griffe. Est-ce que dans une maison où l'enfant vient au monde, ce n'est pas la main pour faire ma cérémonie de sortie, mais le voisin qui est peut-être d'une autre religion, est-ce qu'on peut le solliciter pour qu'il puisse exécuter la cérémonie conformément à sa religion? Est-ce que c'est des sollicitations possibles dans le principe? De toute façon, dans nos traditions, cela pouvait se faire si, par exemple, quand je prends par exemple ce qu'on appelle les clans et les tribus, il se peut que vous soyez peut-être de la même, disons, du même clan ou de même tribu, et que vous vous retrouviez en ville. Ce ne sont pas des parents proches à vous, mais puisque vous appartenez à la même tradition, vous pouvez solliciter l'autre pour dire, viens me faire ça. Quand je prends par exemple chez nous, dans la tradition Adjatado, où vous avez par exemple les Aïno, les Adja, les Agenou, ainsi de suite. Quand vous êtes Aïno et que l'autre est Aïno, même s'il est d'une autre contrée, vous pouvez le solliciter pour pouvoir faire certaines cérémonies ou certains rites avec vous. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont possibles. Mais il faudrait s'assurer que la personne a véritablement la main pour le faire. La main pour le faire. Alors, pour évoluer, il y a une formation que le maître a annoncée dans le cours d'Atou,
qui permet aux personnes quand même de maîtriser un protocole simplifié pour exécuter la cérémonie de sortie pour leurs enfants. Alors, et il est indiqué dans le communiqué que si je sais le faire, je peux demander à quelqu'un de m'exécuter ça, comme je connais le protocole. Alors, ma question est de savoir, pour une personne qui suit la formation de la cérémonie de sortie de l'enfant, qui enseigne dans le code Atoum et qui aimerait que quelqu'un lui exécute cela, est-ce qu'il peut solliciter votre appui pour que vous puissiez, vu qu'il y a une compétence quand même sur place, vous puissiez lui exécuter ça? Nous avons véritablement cultivé une compétence sur place parce que ça fait des années qu'on célèbre la cérémonie de sortie de l'enfant depuis que le maître Godson a fait sortir le livre de la cérémonie de sortie de l'enfant. Une série de formations s'en est suivie pour donner la main à certains étudiants, à certains, disons, personnes, ceux que nous appelons les officiants, de pouvoir donc officier la cérémonie de sortie de l'enfant. Okay. Aujourd'hui, la possibilité est donnée à toute personne, à travers la formation du code Atoum, d'avoir une version simplifiée de la chose pour le faire, parce que l'autre, c'est toute une célébration et le rite est intégré dans la célébration. Et c'est ce que nous faisons les deuxièmes vendredis du mois, aussi bien à Lomé qu'à Cotonou ou à Porto-Nouveau. Donc, ce qui est livré aujourd'hui et qui permet à chaque personne de le faire, c'est genre, je suis parent. Oui. Vous voyez, je mets au monde un enfant. Je veux faire cérémonie de sortie de l'enfant. J'ai les ressources nécessaires pour le faire à mon enfant. Mais cela ne veut pas dire que moi-même, si je peux me le faire également, parce que de toutes les façons, lorsque je connais le protocole, lorsque je connais la procédure, je peux inviter l'enfant en moi à sortir, si vous voulez. Donc, c'est une façon de s'éveiller à l'enfant en moi. Mais il est aussi bien, si je me retrouve avec des gens qui en ont la compétence, que je peux leur demander donc de me le faire. C'est comme Mario, toi et moi. Je te dis, Monsieur Mario, tu peux exécuter la cérémonie de sortie de l'enfant pour moi parce que j'ai confiance en moi, je sais que tu as la compétence pour le faire et tout le reste. Donc, ceux qui ont suivi la formation, ça leur donne d'abord disons, une ressource supplémentaire de pouvoir le faire par eux-mêmes, à leur progéniture et à leurs parents. Mais ils peuvent également toujours demander le service. Ça leur permet tout simplement de s'éveiller encore davantage. Parce que lorsque vous demandez de tels services, on vous le fera, mais on va vous faire travailler également. On va vous faire travailler parce que ne serait-ce que les valeurs de l'incarnation de l'enfant, on va vous les dire de méditer là-dessus. On va vous dire comment vous allez les utiliser. Et le fait de se réapprendre, le fait de s'éveiller encore et encore à ces valeurs, commence par installer en vous une confiance à l'enfance en vous, même si vous semblez être grand. C'est comme s'il y a quelque chose en vous qui, naturellement, est là, qui n'est jamais impliqué dans quoi que ce soit et qui garde toujours, disons, sa joie intérieure, qui garde toujours le sourire à vous regarder, qui est toujours prêt à vous aider. Et ce n'est qu'à travers cet état que nous sommes connectés au divin. Parce que pour être connecté au divin, il faut véritablement être un enfant. Il faut être pur. Il faut être parfait. Et quand je dis être parfait, les gens me diront non, la perfection n'est pas de ce monde. Ce que vous pensez ne pas être imparfait, c'est de l'illusion que vous avez créée. Alors, nous voilà un peu au thème de cette communication. Est-ce que déjà les gens peuvent déjà solliciter le service? Oui, c'est déjà disponible. D'ailleurs, on mettra dans le descriptif le communiqué qui donne toutes les indications nécessaires sur la cérémonie de sortie de l'enfant. Alors, vous êtes invité donc à saisir l'opportunité pour pouvoir un peu vous mettre à jour, mettre des énergies à jour. Tout à fait. Et c'est depuis, quand on l'avait annoncé dans nos, disons, dans les aspects de la thérapie, les gens ne font que demander cérémonie de sortie de l'enfant, quand est-ce qu'on le fera, je viens de mettre au monde un enfant, cérémonie de sortie de l'enfant, ainsi de suite. Donc, c'est chose opérationnelle maintenant. Vous pouvez toujours vous renseigner dans les différents secrétariats, aussi bien en présentiel qu'à distance. Cérémonie de sortie de l'enfant, c'est disponible. Les gens qui avaient fait dans le temps suivi de grossesse chez nous et qui avaient demandé
cérémonie de sortie de l'enfant. Et là, on leur dit, ok, demain, je me rappelle, hein, il y a une dame qui n'a jamais cessé de me déranger par rapport à la cérémonie de sortie de l'enfant. Je ne vais pas appeler son nom, mais si elle me coûte, c'est maintenant disponible. Madame, vous pouvez faire cérémonie de sortie de l'enfant à vos enfants, en présentiel et à distance. Eh bien, une dernière chose pour clôturer. Une dernière chose, renouveler tout simplement notre joie d'être toujours avec vous et de créer encore et encore la réalité qui nous permettrait de nous épanouir, la réalité qui nous permet de retrouver notre équilibre, la réalité qui nous permet d'être solidement soudés avec la terre et grandement élevés dans les cieux. Nous sommes la colonne de vie qui unit le ciel et la terre. Voilà. Eh bien, ce qui symbolise un peu, c'est le symbole du tronc d'arbre. Alors, merci de cette attention. Le jour où les êtres humains comprendront pourquoi nous sommes debout comme les arbres, ils vont s'épanouir. Merci pour cette attention. Je vous invite donc à partager, à surtout vous abonner pour recevoir chaque fois la notification de nos prochaines vidéos. Et merci pour votre chaleureuse présence et que les bénédictions soient. Namasté à vous.